pour l'édification du peuple et du corps de Christ. Ouvre les oreilles de notre entendement. Donne-nous de comprendre la parole de Dieu et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons, dans le cadre de notre étude biblique, parler aujourd'hui de l'illumination. Nous avions parlé de la révélation, nous avions parlé de l'inspiration. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'illumination. Nous avions dit que lorsque Dieu parle, il y avait révélation. Et que lorsque quelqu'un parlait de la part de Dieu, il y avait inspiration. Et que lorsque quelqu'un comprend ce que Dieu dit, il y a illumination. Nous allons parler de illumination. Et pour prendre un passage biblique qui va expliquer déjà ces trois notions, nous allons prendre de 1 Pierre chapitre 1 du verset 10 au verset 12. Voici ce qui est écrit. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui les étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, ici, la Bible nous révèle quelque chose. La Bible nous dit que des prophètes ont prophétisé. Ils ont touché la grâce qui était réservée, qui nous était réservée. Et ils ont fait de ça l'objet de leur recherche. Ils voulaient comprendre. Donc, pendant qu'ils parlaient, on nous montre ici qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils cherchaient à comprendre. Donc, ils ont parlé de la part de Dieu, mais ils n'ont pas compris. Ça, c'est l'inspiration. Ils ont parlé, mais ils ne comprenaient pas. Donc, ils faisaient des recherches. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, ils ont parlé et maintenant, ils veulent comprendre. Donc, le fait qu'ils ont parlé, ils parlaient de la part de Dieu. Ils étaient donc inspirés. On a parlé déjà de l'inspiration. Maintenant, ils ne comprennent pas. Ils veulent comprendre. Le verset 11 dit, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Le verset 12, on dit, il leur fut révélé. Donc, on vient leur révéler maintenant. On dit qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Donc, ils ont eu la révélation pour qu'ils arrêtent leur investigation, pour qu'ils arrêtent leur recherche, parce que ce qui a été inspiré n'est pas pour eux. Ils n'ont pas besoin de comprendre toute la profondeur. Donc, par la révélation, ils ont compris que ce n'était pas pour eux. Donc, voici un cas ici où nous parlons
d'inspiration. Nous parlons donc de révélation. On dit qu'il a pu révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs des choses que vous ont annoncées. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Chers frères et sœurs, voici déjà un exemple où il y a inspiration sans illumination. Et il y a révélation pour juste dire que mes prophètes, les choses dont vous avez parlé, ce n'est pas pour vous, calmez-vous. Ils n'ont pas été illuminés dessus. Et la Bible nous le dit à plusieurs reprises parce que la Bible déclare que ce mystère a été caché dans tous les âges. Le mystère a été caché dans tous les siècles. Et c'est ce mystère qui plus tard a été révélé. Mais pour ce jour, et pour ce que nous avons besoin de comprendre, parce que la notion de l'illumination est la notion, je pourrais dire, presque importante pour les chrétiens, pour le peuple de Dieu. Parce que non seulement il faut comprendre cette notion, mais il faut que les chrétiens fassent de cette notion même le sujet de leur prière. Nous allons parler tout à l'heure parce que nous comprendrons qu'il faut en faire notre sujet des prières. Mais bien avant cela, nous allons parler donc de la compréhension, l'illumination primaire qui est réservée à tous les êtres humains. Et cela, pour cela, nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 18. Il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, qu'est-ce que Dieu a fait connaître? Ça veut dire, en effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La Bible, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils les déshonorent eux-mêmes, leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Chers frères et sœurs, la connaissance primaire de Dieu est
est à la disposition de tous les êtres humains afin que les hommes, en regardant ce qui existe, c'est-à-dire le ciel, la mer, la végétation, la terre même et son fonctionnement, puissent savoir qu'il existe quelqu'un qui a dû mettre ces choses-là en ordre. Les scientifiques découvrent des sciences exactes pour démontrer que ce n'est pas un fait du hasard, ni pas un effet du hasard que le monde existe, mais le monde a été bel et bien mis en place par celui qui a tenu compte de tout ce que aujourd'hui nous découvrons par la science. Chers frères et sœurs, l'illumination primaire est donc à la disposition de tous les êtres humains. Mais il y a une autre illumination à laquelle l'Église de Dieu, le corps du Christ, que nous allons développer le dimanche prochain, est appelée. Chers frères et sœurs, et pour cela nous allons prendre nos Bibles en lisant le livre Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 14. À partir du verset 18. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 et à partir du verset 18, voici ce qui est écrit. Je vais donc commencer par le verset plus en avant pour mieux comprendre, faire comprendre. Le verset 15 dit, c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à lui qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit ici que l'apôtre Paul est en train de prier Dieu afin que le cœur de ceux à qui cette lettre est adressée soit illuminé. Donc l'illumination est un sujet de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions même à remplir. Il dit, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, parce que ces conditions sont réunies, alors il va prier ensuite, maintenant, pour qu'il soit illuminé, pour qu'il soit éclairé. C'est d'autant plus important, chers frères et sœurs, parce que c'est l'objet même de la délivrance. Lorsque les hommes sont illuminés, et nous allons le montrer, on va le montrer parce que l'illumination, pourquoi c'est un sujet de prière? Parce que dans un premier temps, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a l'illumination primaire dont j'ai parlé et il y a l'illumination pour connaître le Dieu dont on parle, pour savoir qui est réellement Christ. Un jour,
Nous allons prendre par exemple le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 13. Un jour le Seigneur va demander, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Si Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, des gens ont vu Jésus œuvrer. Des gens ont vu Jésus faire des miracles. Je peux même aller jusqu'à dire, Jean-Baptiste a été tué. Mais pourtant, au moment où on leur demande, lorsque Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme, chacun n'ayant pas l'illumination, n'ayant pas été éclairé, donne des réponses fausses. Et lorsque Pierre va répondre, Jésus va lui dire que ce n'est pas ce n'est ni la chair, ni le sang qui lui ont fait ces révélations, mais Dieu. Chers frères et sœurs, l'illumination vient directement de Dieu lui-même. Et nous allons l'attester en lisant le livre de Jean chapitre 16, le verset 13, où cela est beaucoup plus explicite, plus clair. Jésus lui-même l'a dit, Jean chapitre 16, le verset 13, voici ce qui est écrit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui illumine. Le Saint-Esprit étant celui qui va nous éclairer, qui va nous expliquer la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ma prière, c'est que les chrétiens comprennent que le Saint-Esprit aura à agir pour des gens qui marchent dans la sanctification, des gens qui se sanctifient. Il dit, la Bible dit, comme celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce que c'est lui qui va nous éclairer. Et lorsque nous serons éclairés, nous allons comprendre. Et vous savez, le passage que nous avons lu tout à l'heure, dans le livre de Éphésiens, la Bible dit que la puissance que Dieu a pris pour ressusciter Christ d'entre les morts, cette puissance est à la disposition. C'est la même puissance que Dieu a mis à la disposition des chrétiens. Et par cette puissance, la domination sur toutes les œuvres est comme un acquis. C'est pourquoi lorsque les chrétiens, ceux qui veulent vraiment marcher avec Dieu, sont éclairés sur ces choses, ils n'ont plus peur du diable. Ils n'ont plus peur des autorités. Ils n'ont plus peur des dominations. Ils n'ont plus peur des princes de ce monde des ténèbres. Ils n'ont pas peur. Parce qu'ils savent maintenant qui ils sont. Et la Bible parle en ce moment de l'espérance qui va s'attacher à l'appel de Dieu. Et parce que quand on est éclairé,
accompli sur la croix. Mais quand on n'est pas éclairé, on demeure esclave. On est la proie, on est des prédateurs, des agents du diable. Et des gens qui veulent continuer à infantiliser l'église de Dieu, le peuple de Dieu, pour profiter à souhait. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas éclairés. Ce soir, chers frères et sœurs, sachez que pour être illuminé, c'est par le Saint-Esprit. Et nous devons faire de cela l'objet de notre prière. Nous devons travailler pour remplir les conditions de la marche avec Dieu, qui est de se sanctifier chaque jour et de mettre Christ au centre de notre cœur, de notre vie, de notre pensée. Ainsi nous serons la lumière dont Dieu a parlé. Quand il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, nous allons savoir qui nous sommes, parce que nous aurons été ainsi éclairés. Chers frères et sœurs, si un chrétien n'est pas illuminé, ce n'est pas une notion mystique. Je l'ai lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 18. C'est pour nous que ces choses sont écrites. Les autres sont des tricheurs, des imitateurs, des faux imitateurs. Mais c'est pour nous que ces choses sont écrites, afin que nous soyons éclairés. Prions donc et faisons des recherches approfondies dans les Saintes Écritures. Méditons la parole de Dieu et nous allons être éclairés. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Afin qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que la paix soit sur vous et votre maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen.